Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage. Petit retour donc après un moment d'absence. Aujourd'hui, on va voir un petit peu quel est le message de vos guides, ce qu'ils ont à vous révéler peut-être aujourd'hui ou ce que vous avez besoin d'entendre là maintenant. C'est parti. Quel est le message pour vous? Alors, nous avons un 9 d'air, un 9 d'eau pardon, avec un 6 d'air. Alors le 9 d'eau nous parle quand même d'un cadeau qui arrive, une certaine forme de réalisation des souhaits, ou en tout cas il y a comme un vœu qui est prêt à s'exaucer. C'est comme si vous étiez sur le chemin du succès, comme si vous aviez un aboutissement qui allait pouvoir enfin se réaliser, enfin vous allez enfin pouvoir aboutir à quelque chose, une certaine forme de satisfaction, de stabilité, qu'elle soit alors plutôt émotionnelle vu que ce sont les eaux, mais en tout cas il y a quelque chose de cet ordre-là, vous allez pouvoir profiter du fruit de vos efforts. Et avec le 6 d'air, on vous parle d'une situation que peut-être vous avez dû quitter, ou en tout cas vous êtes passé à autre chose, ou vous changez peut-être d'état d'esprit, vous évoluez au niveau des idées ou d'une façon de penser. C'est la carte de la transition qui vous parle de voyager peut-être vers de nouveaux horizons, ou ça peut être bouleversant, mais en tout cas, il y a comme si alors vous laissez derrière vous, le passé ou certaines croyances limitantes ou peut-être certaines peurs pour pouvoir avancer vers le renouveau, vers votre croissance personnelle et avec le cadeau qui arrive, c'est comme si on vous disait: «Voilà, vous avez dû sacrifier» ou peut-être que ça vous a été imposé dans la vie. Il y a eu une certaine forme de lâcher prise que vous avez dû avoir par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, mais c'est comme si derrière vous aviez le cadeau. Quelque chose qui est là pour vous, comme pour vous dire: «Bah, voilà, maintenant tu as fait la place, maintenant il est temps que tu reçoives, ta récompense». Donc on va voir la suite du message. Les guides, qu'avez-vous d'autre à dire? Ah oui, alors ça pourrait bien être un nouveau départ amoureux. En tout cas, pour l'instant, c'est peut-être encore un nouveau projet secret, qui, attend de naître. Il y a comme une ouverture du cœur ou, des sentiments, heu, peut-être que c'est des sentiments enfouis qui ne sont pas encore révélés, mais en tout cas, vous avez cet élan. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. Peut-être qu'il peut y avoir un renouveau dans une relation. Alors pas avec l'ancien, parce que l'ancien, vous l'avez vraiment quitté, mais là, il y a comme quelque chose en pleine ébullition, c'est ça, dans votre cerveau, quelque chose qui vous dit vas-y, c'est un début prometteur, tu vas pouvoir officialiser quelque chose, tu vas pouvoir construire. C'est comme une prise de conscience qui vous promet une certaine forme de guérison émotionnelle. Donc peut-être que ce que vous avez laissé derrière vous, ça peut être une personne qui, bah, du coup, ça vous a évidemment mis pas mal d'emprise mentale, qui vous a comment dire, bloqué à un certain moment, mais ça devait arriver parce que le cadeau arrive et le cadeau, c'est bah, une autre personne. Il y a quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas encore, mais qui est. Ça, je pense que vous connaissez encore parce que c'est comme si, là, je voyais dans votre cerveau que c'était en pleine ébullition et bah, vous pensez à cette personne et c'est plus fort que vous. Je continue. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire? Ah oui, bah là, il y a un passage à l'action. Enfin, en tout cas, on vous invite à passer à l'action, on vous invite à de la sincérité, parce que là, dans les bâtons, on est vraiment dans l'écoute de son cœur, de son instinct. On initie le pas, on dit les choses. C'est comme si vous aviez un feu vert. C'est comme si on vous disait, bah, tu hésites. Ben non, en fin de compte, vas-y, parce qu'en plus, là, t'as le 10 de coupe qui est là, et le 10 des coupes, on est vraiment dans l'épanouissement, on est vraiment dans quelque chose qui pourrait être stable. Il suffit de se donner les moyens. Et a priori, l'autre personne serait disposée à se donner les moyens de faire en sorte que ça puisse fonctionner. On est vraiment dans le potentiellement fonder un foyer ou alors en tout cas commencer une belle relation stable, pleine de promesses. Ok, voyons voir la suite. Alors, donc c'est la fin des idées noires. Alors, ça peut aussi révéler peut-être que vous avez peur, vous avez peur d'être rejeté. Vous avez peur d'être en absence d'abondance avec cette personne-là. Vous avez peur, ouais, que ça fonctionne pas en fait, tout simplement. Euh, avec le valet de bâton, en fait, on vous dit simplement que soyez vous-même. Soyez vous-même, écoutez votre enfant intérieur, faites-vous confiance. Et en fin de compte, au fond de vous, vous savez pertinemment ce que cette personne pense. Et je pense que cette personne le pense aussi. Là, avec cette carte de l'as d'épée, c'est vraiment,
On réalise ses souhaits également, un petit peu comme ce 9 d'eau, sauf que là, on est vraiment plus dans l'idée mentale, on a une nouvelle idée lucide, il y a le pouvoir de la pensée, la force mentale et au vu de comment ça sort, pour moi, c'est que c'est réciproque. Cette personne pense également à vous, elle est, même dans l'emprise mentale, elle, projette, je pense, certaines choses et elle aurait bien envie que ça se concrétise. Mais pour l'instant, on n'est que dans l'ordre du mental. Vous le savez, il y a vraiment cette vision éclairée comme une vérité, comme quelque chose d'évident. Euh, mais c'est comme si en vous, vous restiez dans le brouillard de je veux pas voir. Je veux pas voir parce que j'ai trop de peur. J'ai trop de peur parce que peut-être je suis pas encore prêt ou prête. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc je continue. Qu'est-ce que vos guides ont d'autre à vous dire? Oula. Hop, bah oui, c'est un grand oui. Vous avez un grand oui. Donc, en fait, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de dire à cette autre personne ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que... Ouais, tout simplement, lancez-vous. Je continue. Qu'est-ce que vos guides ont d'autre à vous dire? La suite du message. Hop. La difficulté et la culpabilité. Alors là, ça m'évoque peut-être une difficulté par rapport à cette ancienne personne, comme si vous aviez la culpabilité de passer à autre chose. Et que du coup, en fait, il y a... Alors, difficulté, c'est pas... on peut pas... comment dire? On peut surmonter tout ça. Là, vous avez un bâton, vous avez peut-être des ronces devant vous. Bah, avec le bâton, il suffit de les pousser, de les écarter un petit peu, puis c'est bon, le chemin se fait. Alors, je pense que c'est simplement des difficultés justement à passer ce chemin parce qu'il y a trop de peur d'être rejeté, trop peur d'avancer peut-être plus vite que vous ne l'auriez cru. Euh, c'est comme si vous vous mettiez des entraves vous-même, c'est-à-dire que ce chemin, il peut être déblayé, un petit coup de débroussailleuse et puis c'est bon, ou un coup de bâton si vous avez qu'un bâton dans la main, et vous pouvez parfaitement avancer. Mais là, c'est vous qui vous mettez ces barrières mentales. Là, on était dans le mental, là, on est aussi dans le mental, et je pense qu'il y a comme des barrières que vous vous mettez vous-même, euh, parce que peut-être aussi lié par rapport au passé. Pour moi, là, c'est lié au passé. C'est comme des entraves en fait qui vous empêchent de lever la tête. Parce que c'est compliqué d'abandonner l'ancien en fait. Hein. Quand on a connu tout le temps la même chose, c'est pas évident de se dire bah allez je passe à autre chose, next. Ça se fait pas comme ça. Mais bon, finalement c'est peut-être pas si compliqué que ça. Il suffit de pousser un petit peu les petites broussailles. Au pire vous allez vous griffer un peu les jambes, mais ça va pas, voilà, ça va pas avoir d'impact plus que ça. Qu'est-ce que les guides ont d'autre à vous dire? La suite du message, s'il vous plaît. Alors, donc oui, on nous parle de cette séparation. Il y a peut-être eu beaucoup de souffrance par rapport à cette séparation. Ça a été, je pense, assez douloureux et du coup, c'est compliqué peut-être justement d'avancer. Mais il y a quand même ce cadeau qui est là. Ce cadeau, je pense que c'est une personne, parce que là, on a l'as de coupe hein, qui est là. Donc clairement, il y a un nouveau début, un nouveau commencement à naître avec une personne avec qui, bah voilà, elle fait partie de vos pensées très régulièrement. Ou alors c'est quelqu'un, si c'est pas de l'ancienne personne, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément proche de vous, qui est séparé de vous, que vous pouvez pas voir quand vous voulez, ou qui n'est pas forcément disponible. Peut-être que c'est quelqu'un qui est très pris, mais bon après si c'est quelqu'un qui est très pris et qui prend pas son temps pour vous voir, bon peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à creuser non plus. Là c'est des énergies de de difficulté d'aller au bout des choses. Parce qu'il y a quelque chose qui vous sépare. Alors, vous adaptez à votre situation, vous comprendrez bien comment ça vibre chez vous, mais en tout cas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous séparait de l'autre et ça vous met des trop grandes difficultés. Ok. Alors, comment surmonter tout ça, peut-être? On peut demander aux guides s'ils peuvent nous éclairer là-dessus. Comment dépasser ça, est-ce qu'il y a un petit conseil, un petit... Ah oui, vous pouvez construire, bah, il suffit simplement de mettre un coup de faux, hein, c'est ce que je vous disais. Un petit coup de faux, et puis c'est bon, c'est parti, on va vers une nouvelle construction. On va... c'est vraiment la carte de... Je construis, je planifie, je concrétise quelque chose, et on nous parle vraiment de quelque chose de stable. Peut-être qu'il faut mettre à plat les choses avec cette personne-là. Peut-être que vous avez
vous allez devoir avoir le cran de lui en parler, de lui demander, voilà, elle, cette personne ou lui, voilà, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme. Il n'y a pas de genre hein, dans les tirages, c'est un tirage général. Donc, posez la question à cette personne sur ce qu'elle pense. Est-ce qu'elle ressent comme vous? Est-ce qu'elle pense à vous comme vous avez l'air de penser à elle? Mais je pense que cette personne pense à vous. Là, c'était assez clairement dit. Vous avez eu cette fin de cycle avec l'autre personne. Vous avez quitté cette situation ou vous êtes en train de la quitter ou la personne est déjà partie ou c'est vous qui êtes parti. Et il est temps de faire table rase. En fait, avec ces deux cartes-là, je pense qu'il est temps de faire table rase. On table rase, donc on fauche le chemin là où il y a des barrières pour aller vers cette personne. Et là, on fait table rase aussi. On met à plat pour pouvoir manifester avec plus d'assurance, avec plus de confiance, sur des bases solides. Il y a vraiment moyen de construire quelque chose, si toutefois vous en avez envie. J'ai l'impression que vous en avez envie quand même au vu du tirage. Mais il y a comme quelque chose qui vous sépare, quelque chose qui vous bloque. Je ne pense pas que ça soit que le mental ou que les peurs du rejet. Je vois comme quelque chose qui vous éloigne. Peut-être que je pourrais après en tirer une de plus dessus. Je termine le tirage pour voir le message des guides. Ah ouais, ça vous grignote de l'intérieur. Là, ça vous angoisse, ça vous stresse, vous y pensez trop. Enfin, vous trouvez peut-être que vous y pensez trop et du coup, vous avez comme un blocage par rapport à ça. Ouais, et pourtant, franchement, il y a le trèfle à 4 feuilles. Là, c'est la carte de la providence, c'est la carte du... C'est un peu comme ce 9 d'eau, en fait, c'est porte-bonheur, réussite, protection, opportunité. Il n'en tient qu'à vous. Il n'en tient qu'à vous de faire peut-être ne serait-ce qu'un petit pas pour voir si l'autre, il y a une ouverture. Il y a vraiment... donc, c'est entre vos mains. Pour moi, il y a moyen de... C'est une carte de contrat. Alors là, on n'est pas en train de dire qu'on va signer quelque chose, mais c'est symbolique. C'est comme si c'était un contrat d'âme. C'est comme si il y avait un engagement possible avec une personne et ça vous grignote de l'intérieur. Là, ça vous crée vraiment du stress, des angoisses, peut-être même de la fatigue mentale. Peut-être que vous devriez anticiper quelque chose. Avec cette carte-là, il faut être dans l'anticipation. Anticiper, faire un effort, investir les choses intelligemment et se préparer, entre guillemets. Sur la séparation, je voudrais en tirer une de plus pour voir... Ah bah, décidément, vous avez vraiment porte-bonheur, chance, que des cartes super positives. Peut-être que c'est une chance hein, que cette personne soit pas totalement disponible ou qu'il y ait quelque chose qui vous sépare. Si c'est quelqu'un qui n'est si c'est une distance qui vous sépare, on vous dit quelque part que c'est une chance parce que c'est comme si avec ce tirage-là, je voyais que la séparation, enfin l'ancienne relation n'est pas loin et c'est comme si vous n'étiez pas prêt, mais que ça s'était imposé à vous parce que c'est l'univers qui a comploté. Ça s'est passé comme ça et du coup, ça vous a totalement chamboulé. J'ai quand même trois as qui sont là. On a la coupe, on a les bâtons, on a les épées. Donc, on a à la fois l'émotionnel, l'action, en fait, le bâton, c'est le feu, c'est l'action. Il y a quelque chose qui a allumé une sorte de feu intérieur. Et là, on est dans le mental, on fait que d'y penser. Puis vous avez le grand oui. Donc, en fait, ne culpabilisez pas par rapport à l'ancienne personne ou je ne sais pas ce qui pourrait vous culpabiliser. Voyez, au fond de vous, peut-être que ça vous parlera différemment. Mais en tout cas, il y a vraiment une chance. Ou alors, on nous dit que cette séparation est une chance parce que vous pouvez reconstruire autre chose, quelque chose là, maintenant dans la matière. Et il n'y a pas de hasard. Hein. La carte de la chance nous dit qu'il n'y a pas de hasard. C'est vraiment positif. Il y a des possibilités qui s'ouvrent à vous. Je pense qu'il y a comme une bonne étoile quand même qui est là, qui vous protège. Il y a eu comme un coup de pouce. On vous a mis quelqu'un sur le chemin. Et c'est pas par hasard. Il y a beaucoup d'opportunités avec cette personne, des potentialités. C'est une période de potentialité. N'hésitez pas à entreprendre. Hein. Franchement, il y a le grand oui qui est là. Et là, on vous dit, n'hésitez pas à entreprendre. C'est comme une période de chance.
Ça me fait penser à Jupiter d'un seul coup, parce que Jupiter, les énergies, c'est ça, c'est la chance, c'est l'expansion, ça arrive, c'est là, et c'est tellement fort avec ces 3 As. Puis en plus, on a le 10 de coupe. Enfin, quoi de mieux qu'un plein épanouissement? Enfin, là, il n'y a pas de doute, on a la construction, on a encore le porte-bonheur ici. Là, je vois pas ce qu'il faut de plus. C'est un message extrêmement positif. On nous parle même d'une guérison. Peut-être que cette autre personne est là et va vous aider à guérir de ce qui s'est passé dans votre ancienne relation. Magnifique ce tirage, je trouve il est très, très positif, très, vraiment plein d'espoir. Les difficultés sont vraiment pas grand-chose à... Il suffit de couper avec la faux et franchement, tout va bien. Et même avec le bâton, vous pouvez pousser, écraser et avancer sur ce chemin qui, franchement, il n'y a pas grand-chose. C'est pas un mur qui est devant vous, c'est juste des broussailles. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura encouragé, vous aura boosté, vous aura donné envie d'agir et vous aura mis plein d'espoir pour demain, pour voilà, cette autre personne à laquelle vous pensez, qui a l'air d'habiter vos pensées en tout cas. Et voilà, n'hésitez pas à me mettre des petits retours en commentaire si ce tirage vous a parlé, si même après coup, si ce tirage vous a aidé à vous mettre dans l'action, à dire ce que vous ressentiez. Et merci pour votre écoute jusqu'au bout, les petits likes. Merci infiniment et je vous dis donc à très bientôt.